Journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sur la crête de notre tour d'observation, nous vous adressons notre salut matinal. Merci de vous joindre à nous pour en tout cas ce vol spécial qui va durer 3 heures. Vous êtes dans Mirador. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. À la une, trafic de drogue en Guinée, des saisies qui noircissent le tableau de 2020 et 2021. Le trafic de drogue a-t-il repris de plus belle en Guinée? Nous posons la question ce matin. C'est du moins en tout cas une question qui vaut tout son pesant d'or au regard des nombreuses saisies effectuées entre 2020 et 2021 par les services compétents aux différentes portes d'entrée sur le territoire guinéen. Des saisies qui ont d'ailleurs concerné quelquefois, il faut le dire, des agents de sécurité. Ce sont au total plusieurs kilogrammes de cocaïne qui ont été découvertes. Cette période d'exception appelée transition militaire fait craindre un trafic de drogue encore plus important en direction de la Guinée. Alors, le CNRD va-t-il démentir cette crainte? Le colonel Mamadi Doumbouya va-t-il déclarer la guerre à la drogue en Guinée, en tout cas sous son magistère? À suivre l'enquête de Akoumba Diallo. L'installation du Conseil national de la transition samedi dernier, lors d'une cérémonie officielle au Palais du Peuple, a pleinement mis en vedette le président de l'organe législatif de cette période d'exception. Mais de toutes les réactions qui s'en sont suivies, c'est celle de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée qui aura le plus marqué les esprits, puisque certes laconique, cette déclaration publiée dans la foulée de la cérémonie inaugurale du CNT a eu le mérite de donner sans ambiguïté la position des États-Unis sur la durée de la transition. Nous citons: félicitations à la Guinée pour l'installation du CNT. Le travail commence aujourd'hui pour rendre la démocratie au peuple guinéen. Le défi est de le faire en 2022. Peut-on lire dans ce message posté par l'ambassade des États-Unis ici en Guinée. Alors, quels sont les sous-entendus que cache cette déclaration? Les États-Unis mettent-ils la pression sur la junte guinéenne? Mirador analyse cette sortie de la représentation diplomatique de la première puissance du monde. Alors que son combat est jugé dépassé et que ses antennes se plaignent d'une gestion peu transparente de la part des leaders du mouvement anti-troisième mandat, c'est désormais le mécanisme de désignation de son nouveau coordinateur national qui menace l'unité du FNDC. La coordination du Front National pour la défense de la Constitution est accusée par certaines de ses antennes, notamment celle de l'abbé, d'avoir désigné Oumar Silla alias Fonike Mengue pour la succession d'Abdourahmane Sano sans les consulter. Des antennes qui s'interrogent aussi aujourd'hui sur la gestion financière de la coordination nationale, un climat pesant pour un mouvement qui serait dans le viseur de la junte militaire soupçonnée de vouloir le dissoudre. Des questions que nous allons adresser à notre invité prestige du jour. Finalement, comment le choix de Fonike Mengue a-t-il été fait? A-t-il été opéré? Que répond la coordination du mouvement anti-troisième mandat de l'ex-président Alpha Condé face au lever des boucliers venant de certaines bases sur fond d'accusation? Quelles perspectives attendent le FNDC et quelle lecture fait aujourd'hui le FNDC de la conduite de la transition en Guinée? Invité prestige donc de Mirador en ce mardi, M. Sékou Koundono, responsable des stratégies chez le FNDC. Cette question s'achemine-t-on vers la suspension de la grève déclenchée la semaine dernière par l'association des distributeurs de monnaie électronique de Guinée, ADEMEG? La question elle est posée ce matin. Cette association ne décolère pas contre la direction générale d'Orange Finance Mobile Guinée, accusée de se livrer à une mauvaise interprétation de la taxe sur la valeur ajoutée à 18%. La cessation d'activité décidée par cette association affecte 5000 distributeurs qui approvisionnent
approvisionne plus de 70 000 points de vente à travers le pays. Des questions se posaient également ce matin sur cette grève, ce mouvement de grève, alors que l'opinion a du mal à comprendre comment les distributeurs d'Orange Money expliquent-ils les motifs réels de leur grève et donc du maintien de ce mouvement. À quelles conditions pourraient-ils mettre fin à leur mouvement? Nous posons ces questions à M. Ramadan Diallo. Il est porte-parole donc de l'association des distributeurs de monnaie électronique de Guinée, ADEMEG. Il sera avec nous dans ce studio pour répondre donc aux questions des chroniqueurs de Mirador. Voici donc le menu. Le décor est planté. Merci encore une fois de nous rejoindre.